la deuxième partie du livre de Lamentation, le chapitre 5. Lamentation, le chapitre 5. Ok. Deuxième partie, nous allons continuer. Il dit, nous tendons la main à Égypte, à Assur pour nous rassasier du pain. Donc, on veut toujours aller vers ces nations pour manger. Au lieu d'aller vers l'Éternel et de demander à Yah. On demande à Yah, on aura tout. C'est l'Éternel qui a envoyé ses anges au temps de nos aïeux. Aujourd'hui, l'Éternel n'envoie pas ses anges. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'iniquité sur la terre. Trop, on n'a pas la foi, nous ne croyons pas. Trop d'émotions, sentiments, c'est tout ce que nous voyons. Ok? Là, on lit Jérémie 2, 18. Et maintenant, qu'as-tu à faire sur la route de l'Égypte pour aller boire l'eau du Nil? Vous avez vu? C'est la même chose. Il veut aller en France pour aller commander pendant que ces gens viennent chez nous prendre, épuiser nos ressources naturelles. La terre que l'Éternel a réservée, la portion qu'il a réservée aux nations, aux 12 tribus d'Israël, qui n'est rien d'autre que l'Afrique de l'Ouest et une partie de l'Afrique du Centre, une partie de l'Afrique et du Sud, une partie de l'Europe, une grande partie de l'Amérique ou toute l'Amérique, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Nos ennemis sont venus encore là, et ils ont tout pris. Et c'est eux qui épuisent les ressources naturelles. On peut utiliser l'exemple de la Bolivie. La Bolivie, c'est le pays le plus riche en gaz naturel. Quand vous parlez de gaz naturel, dans tout le monde entier, le pays le plus riche en gaz naturel, c'est la Bolivie. Raison pour laquelle les États-Unis, Babylone l'a prostituée, Babylone la démone, s'est attaqué à la Bolivie, au président du Royaume du Nord, le président qu'on appelle Evo Morales, toutes les années, pour pouvoir le faire partie. Parce que c'est Evo qui a exposé certains des iniquités et des péchés de Babylone, des États-Unis. Ce que les États-Unis n'ont pas aimé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont chassé du pouvoir avec une autre diable, qui sûrement est une édomite. Imaginez, il a été oppressé, opprimé. Qui? Evo Morales. Evo Morales fait partie de notre nation. C'est un Israélite. Il est indien natif. Actuellement, il est en exil où? En Mexique. Il a été chassé de la terre que l'Éternel a donnée à ses aïeux. Par qui? Les Blancs. Vos bien-aimés Blancs, vos bien-aimés Américains, vos bien-aimés Français, vos bien-aimés Espagnols, Italiens. Oui. C'est vous qui les défendez. C'est vous qui les défendez. Ok? Nous allons continuer. Il dit, et maintenant, qu'as-tu à faire sur la route de l'Égypte? Il veut aller vers les États-Unis pour demander le prêt. Et quand ils vont vers les États-Unis pour demander le prêt, les États-Unis disent, ok, il faut créer plus d'homosexuels. On a besoin de plus d'homosexuels au Ghana, on a besoin de plus d'homosexuels au Bénin. Il faut passer la loi, il faut permettre aux homosexuels de se multiplier, les transvestis. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Il ne faut pas vous le dire, ça. Il ne faut pas vous le dire. Ça, c'est des clauses qui sont signées derrière les portes, ça. Ce n'est pas donné au public, ça. Il dit, pour aller boire l'eau du Nil, l'eau du Nil, et qu'as-tu à faire sur la route de la Syrie pour aller boire l'eau du fleuve? C'est l'Éternel nous le demande. Ok, on va même lire à partir du verset 17. Jérémie 2, 17, il dit, cela ne t'arrive-t-il pas parce que tu as abandonné Yahweh ton Dieu au temps où il te dirigeait dans la voie? Mais c'est ce qui s'est passé. Et les rebelles, les menteurs, les démons et les déceveurs de notre peuple, ils sont là, ok? Ils sont là à décevoir la population en leur disant que non, qu'il faut croire seulement en Jésus, blablabla. Non, c'est faux. C'est faux. Absolument faux. C'est des doctrines de diable, ça. Ok? Il dit, cela ne t'arrive-t-il pas parce que tu as abandonné Yahweh ton Dieu? Oui, parce que nous avons abandonné. Raison pour laquelle ce sont nos ennemis qui vont gouverner sur nous. Raison pour laquelle aujourd'hui nous portons les costumes et les cravates. Raison pour laquelle tout le monde veut manger les jambons, les saucissons. Raison pour laquelle tout le monde veut porter, la femme veut porter maintenant le pantalon. La femme veut être égale à son mari.
La femme veut être égale à l'homme. Qui est-ce que nous suivons? L'Occident. Pourquoi sommes-nous aujourd'hui chrétiens? Parce que nous, on veut suivre toujours quoi? L'ennemi. Nous avons abandonné l'Éternel Yahweh. Ok? Raison pour laquelle c'est la question que l'Éternel nous pose. Il dit, cela ne t'arrive-t-il pas parce que tu as abandonné Yahweh, ton Dieu? À travers le prophète Jérémie, on a abandonné. Nous sommes devenus musulmans. Nous sommes devenus chrétiens. Quelle que soit la dénomination, c'est les mêmes pipes, même tabac. Même pipe, même tabac. Ok? Que ce soit protestant, méthodiste, évangélique, orthodoxe, mormon, un témoin de Jéhovah, et Kankar, tout ça, ça appartient au diable. Tout ça appartient au diable. Vous avez pensé que vous savez Dieu? Non, man. Vous ne savez pas Dieu. Aussi longtemps que vous ne vivez pas selon les lois, les commandements de Dieu, vous savez le diable. Très simple. On veut rendre ça, on veut que ça soit clair au niveau de tout le monde. Si vous ne vivez pas selon les lois et les commandements de l'Éternel, tel que c'est écrit dans le Torah, le Pentateuque, je suis désolé, vous ne savez pas Dieu. Vous servez le diable. L'Éternel nous a donné les esprits de torpeur. Torpeur, c'est un sommeil qui vous prend et vous ne vous réveillez jamais. Vous êtes tout le temps dans l'obscurité. C'est comme si vous êtes fait piquer par la mouche qu'on appelle éphémère. La mouche qu'on appelle testé, c'est TSE à accent aigu, TSE à accent aigu. Ok? Nous allons continuer, il dit. Et maintenant, quand tu as fait sur la route de l'Égypte, il veut aller maintenant vers qui? Les Français, les Allemands, veut aller vers dire. Au lieu de faire recours à l'Éternel, il veut faire recours aux Américains. Ils vont faire recours à blablabla. Parce que quoi? Ils ne mettent pas en pratique les lois et les commandements de Dieu parce qu'ils sont chrétiens. Ok? Il dit, et quand tu as fait sur la route de la Syrie pour aller boire l'eau du fleuve, ton impiété te châtie. Qu'est-ce qui nous châtie? Nos impiétés. Ce sont nos péchés. Alors pourquoi vous laissez la racine du problème et vous attaquez les fruits? Non. Il faut adresser la racine. La fondation du problème, c'est quoi? Nous vivons au milieu du péché. Vivons-nous selon les lois, les commandements de l'Éternel? Non, nous ne vivons pas selon les lois et les commandements de l'Éternel. 80% de la nation d'Israël ne vit pas selon les lois et les commandements de l'Éternel. Ils vivent selon les doctrines des hommes, les doctrines sataniques, les mensonges des hommes. Ils vivent selon les mensonges des politiciens. Ils vivent selon les mensonges de ces gens habillés en cravate, de ces faux pasteurs, de ces menteurs qui se disent qu'ils sont évêques, ils sont monseigneurs, ils sont papes, c'est des menteurs. Aussi longtemps qu'ils ne vont pas vous dire de quelle nation vous êtes, séparez-vous d'eux. Ok? Il dit, ton impiété te châtie, tes rébellions te punissent. C'est notre rébellion, ce sont nos péchés qui nous punissent. Ce sont nos péchés qui nous punissent. Ah oui, ce sont nos péchés. Qu'est-ce que vous pensez? Il dit, ton impiété te châtie, tes rébellions te punissent. Sache donc et vois combien il est mauvais et amer d'avoir abandonné Yahweh. Hein? C'est ce que nous vous disons. C'est mauvais d'abandonner l'Éternel. Il va vous donner les maladies que vous n'avez jamais vues, les problèmes que vous n'avez jamais eus dans votre vie. Ok? Il dit, ton Dieu est de n'avoir de moi aucune crainte. Oracle du Seigneur Yahweh des armées. Hein? Vous n'avez aucune crainte. Vous voulez manger le porc, vous voulez manger les lapins. Aujourd'hui, vous allez dans les restaurants de lapins. Ils ont ouvert les restaurants de lapins. Si vous avez de vos parents qui mangent encore la goutte, les lapins, il faut le dire. L'Éternel est contre ça. C'est pour ça que Dieu va leur donner les maladies comme la goutte, etc. Parce que vous mangez le porc, les crevettes, les poissons qui n'ont pas d'écailles de fer. L'Éternel a interdit. L'Éternel nous a donné des lois sur les aliments, les oiseaux, les animaux qu'on peut manger. Deutéronome 14 et Lévitique le chapitre 11. Ok? Il dit, car depuis longtemps tu as brisé ton joug, tu as rompu tes liens et tu as dit, je ne servirai plus. Donc on a refusé de servir l'Éternel. Ok? Car sur toute colline élevée et sous ton arbre vert, tu t'es étendu. Nous sommes devenus quoi? Vaudou, il veut faire le vaudou. Gris-gris, charlatan, charlatanisme, sorcellerie. Il dit, comme une courtisane, comme une courtisane, comme une courtisane. Et moi, je t'avais planté comme une vigne excellente. L'Éternel nous a fait excellente.
Nous sommes un sacerdoce royal, là, de roi, ok, et de princesse, de prêtre. Nous sommes saints, séparés. Nous sommes séparés des autres nations. C'est ce que l'Éternel a dit. Le mot saint, c'est ce que ça veut dire. Saint veut dire séparé. Donc si les Arabes, ils sont musulmans, nous, on ne peut pas être musulmans. Si les Blancs sont chrétiens, nous ne sommes pas chrétiens. Ça, c'est pour eux, ça. Nous sommes les Israélites de la nation de Jacob, d'Israël. Ok? Il dit, et moi, je t'avais planté comme une vigne excellente, tout entière, d'une souche franche. Abraham, il n'a pas désobéi à Dieu, il n'a pas péché. Isaac, il n'a pas péché contre Dieu, il n'a pas désobéi. Jacob, dont le nom, notre aïeul, le nom a été changé quand il s'est battu avec l'ange de Dieu. Israël, il n'a pas désobéi à Dieu, il a obéi à Dieu. Il a obéi à Dieu. Jérémie a obéi à Dieu. Esaïe a obéi à Dieu. Amachiac, il a obéi à Dieu, à son père. Nous étions une souche franche. Mais nous avions choisi volontairement d'aller devenir comme nos ennemis, comme les autres nations, jusqu'aujourd'hui. Quelle que soit de la manière, je vais l'expliquer. Le nègre va toujours se rebeller. Le latinien vont toujours se rebeller et continuer dans le christianisme. Il n'y a pas, je dis, hey, parce que l'Éternel connaît déjà leur cœur. Leur cœur, l'Éternel, c'est la raison pour laquelle l'Éternel les a aveuglés. L'Éternel, il ne les a pas aveuglés parce qu'il veut juste les aveugler. Non. L'Éternel, il sait déjà que Franck, au contraire, va leur parler de la parole de Dieu. Ils ne vont pas croire. Ils vont se rebeller. Donc l'Éternel a déjà vu ça. Et l'Éternel a déjà dit, ok, c'est ce qu'ils vont faire. Ce que nous allons faire, je préfère les aveugler éternellement. Et ils sont aveuglés. Et ça fait partie, ça constitue quoi? Nos cousins, nos cousines, nos parents, nos grands-parents, nos soeurs, nos tantes, et la liste continue. Ok? Dieu vous a aveuglé parce qu'il connaît déjà vos intentions. Comment vous allez réagir quand vous allez entendre ce message? Parce que c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas ma parole, moi. Je n'ai pas écrit la Bible. Ok? Il dit, comment t'es-tu changé pour moi en sarment bâtard d'une vigne étrangère? Vous avez vu? On va observer le mot là. Allons on voit le mot. Parce que il y a des mots qui sont plus forts que nous. Ok? Tellement forts que nous que on va voir. Il dit, comment t'es-tu changé pour moi en sarment bâtard? Attends, on va voir sarment. On va voir le mot sarment. Sarment, définition. Ok? Sarment de vigne. Voilà. Sarment bâtard. Vous avez vu? Ça me sort en même temps. Ok? On va le lire. Sarment de vigne. Définition. Ok? On va lire ça. Ok? Il dit, sarment, définition de sarment. Il dit, rameau ligneux flexible de la vigne que l'on taille et qui, desséché, sert à faire du feu. Wow! Ça, c'est trop fort. Donc, l'Éternel dit qu'il va brûler. On sera desséché. C'est-à-dire, on sera sans la parole de l'Éternel, sans la crainte de Dieu. Comme ça, quiconque n'est pas sans la parole de Dieu, vous êtes desséché. Et il dit quoi? Qui sert à faire du feu. C'est utilisé pour faire le feu. Donc l'Éternel dit qu'il va détruire les rebelles. C'est-à-dire ces rebelles-là qui ne vont pas sortir du christianisme, de l'islam. Vous là qu'on appelle les Togolais, les Béninois, les Ghanéens, quel que soit l'endroit où vous vivez aujourd'hui. Vous ne voulez pas accepter l'Éternel, le Dieu des dieux, celui qui a tout créé, l'omnipotent, lui qui a le pouvoir de tuer l'âme, le corps. C'est lui qui commande les camions de renverser un autre camion. C'est lui qui met quelque chose tombe et coupe la tête aux gens. Man, et vous n'avez pas peur de lui. Et vous avez peur des hommes, vous avez peur du policier. Vous avez peur de l'avocat, du juge. Sur sa sentence satanique qu'il va vous donner au tribunal. Il dit, rameau ligneux, flexible de la vigne que l'on taille et qui desséché, dont l'Éternel vous a aveuglé, ok? Donc, desséché sert à faire du feu. C'est pour faire le feu. Donc, 2 tiers
ils vont servir à faire le feu pour l'Éternel. 2 tiers. Parce que la rébellion. Ok? Il dit, et moi, je t'avais planté comme une vigne excellente, tout entière d'une souche. On vous dit la vérité, vous êtes là à bavarder. Ok? Il dit, tout entière d'une souche franche. Il dit, comment t'es-tu changé pour moi en sarment bâtard? Sarment bâtard. Premièrement, sarment, il dit que c'est quoi? C'est la branche ligneux qui est desséchée, va servir à faire le feu. Donc, il va vous détruire. Maintenant, il utilise même le mot bâtard. C'est-à-dire, vous ne connaissez pas l'Éternel. Peut-être vous connaissez Seth, vous connaissez votre papa, mais vous ne connaissez pas l'Éternel. Parce que si vous connaissez Dieu vraiment, raison pour laquelle il nous appelle bâtard, l'Éternel nous a appelé sarment bâtard. C'est-à-dire, l'Éternel nous déteste. Donc, si vous connaissez Dieu, le Père, Yahweh, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, comme vous le dites, vous devez mettre en pratique les lois et les commandements de Dieu. Donc si vous ne mettez pas en pratique les lois et les commandements de Dieu, c'est-à-dire que vous ne connaissez pas l'Éternel Yahweh. Et ça vous transforme en quoi? En sarment bâtard. Sarment bâtard, c'est-à-dire que vous ne connaissez pas l'Éternel. Vous êtes des menteurs. Mais si vous connaissez l'Éternel, forcément, vous devez sortir de votre ignorance, enlever votre robe d'ignorance et mettre la robe d'intelligence, la robe de sagesse qui n'est rien d'autre que les lois et les commandements de l'Éternel, tel que c'est écrit. Rien de compliqué. Qu'est-ce que nous disons? Qu'il soit compliqué? Rien, je ne pense pas. Rien. Ok? Alors on va repartir dans Lamentation, le chapitre 5 et le verset 7. Il dit, nos pères ont péché, ils ne sont plus. Et nous portons leur faute. Ézéchiel 18 et le verset 2. Ézéchiel 18 et 2. Je vais lire à partir du verset 1. Ok? Ézéchiel 18. On va lire à partir du verset 1. Ézéchiel 18, le verset 1. La parole de Yahweh me fut adressée en ces termes. Pourquoi donc proférez-vous ce proverbe au sujet du pays d'Israël? Les pères mangent du verjus. Ok? Et les dents des fils en sont agacées. N'est-ce pas? Ce sont nos parents. N'est-ce pas? Il dit, je suis vivant, oracle de Yahweh, du Seigneur Yahweh. Vous n'aurez plus lieu de proférer ce proverbe en Israël. Ok? Il dit, voici que toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père est à moi. L'âme qui pêche sera celle qui mourra. Hein? Donc si vous péchez, vous bricolez le sabbat, l'Éternel dit vous allez mourir. Si vous commettez l'adultère, l'Éternel dit vous allez maintenant. Si vous repentiez, vous l'avez fait dans le passé, et que vous repentiez, vous nettoyez de votre souillure, l'Éternel va vous accepter. Aussi longtemps que vous repentiez, vous vous convertissez, et vous vivez à nouveau comme une nouvelle personne, comme un nouveau bébé, un enfant né, et vous cherchez, comment on dit, le lait qui n'est rien d'autre que la parole de l'Éternel, et l'Éternel va vous accepter. Vous êtes bienvenus. C'est la seule condition. La seule condition. Ok? Il dit, nos pères ont péché, ils ne sont plus, et nous portons leur faute. Des esclaves dominent sur nous. Qui domine sur nous? Donc l'Éternel dit, ces nations-là, ceux-là que vous appelez Dieu aujourd'hui, vos faux Jésus blancs que vous avez chez vous, dans vos voitures, dans vos bureaux, sur vos murs, etc., partout que vous vivez, l'Éternel dit que ceux-là, ils sont nos esclaves. Qui dominent sur nous? Les esclaves. Qui? Les faux blancs, les Arabes, les Chinois, les Japonais. Hein? Il dit, des esclaves dominent sur nous. Nul ne nous délivre de leurs mains. Ces gens sont des esclaves. Ils devaient être nos esclaves. Mais c'est à cause de nos péchés qu'ils ne sont pas nos esclaves. C'est à cause de nos péchés qu'ils ne sont pas nos serviteurs, ils ne sont pas nos esclaves. C'est à cause de nos péchés. Ok? Vous rentrez c'est Dieu aime le monde. Si c'est effectivement Dieu aime tout le monde entier, ça c'est de la controversie. Ça c'est comme si il y a antagonisme. Mais parce que vous ne comprenez pas. Dieu n'a pas dit qu'il a aimé tout le monde, non. Le monde d'Israël, la nation d'Israël, ok? Il dit, des esclaves. Donc ces nations, ils sont que des esclaves. Qui dominent sur nous? Les Chinois, les Français, les Allemands, les Américains. L'Éternel dit qu'ils sont des esclaves. Des esclaves dominent sur nous. Nul ne nous délivre de leur main. Hein? Qui nous délivre de la main des Blancs? C'est les Chinois. Et qui nous délivre de la main des Chinois? C'est les Blancs? Non. Qui nous délivre de la main des Arabes? C'est les Blancs? Non. C'est les Chinois? Non. Personne.
Il dit, au péril de nos vies, nous rapportons notre paix. Au péril, en risquant notre vie, en affrontant l'épée du désert, la mort du désert. Ok? Il dit, notre peau comme un four est brûlante. Pourquoi? Parce que nous sommes tout le temps sous le soleil en train de travailler, en train de vendre, cultiver, préparer, travailler, sous le soleil. Nous sommes en labeur presque tout le temps. Il dit, à cause des ardeurs de la faim, parce qu'il faut manger, il faut travailler doublement pour pouvoir prendre soin de sa famille. Ok? Il dit, ils ont violé des femmes dans Sion. Ils ont fait quoi? Qui? Les Édomites, les Arabes, les autres nations. Et ça se passe toujours. Ils ont violé des femmes dans Sion, des vierges dans les villes de Juda. Qui a fait ça? Ce sont les esclaves. Qui ont fait ça? Ceux-là que vous appelez communément vos Français, vos Anglais, les Américains, c'est eux. Ils ont fait la même chose quand ils sont venus ici, sur le continent américain. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont violé les femmes natives indiennes. Ils les ont violées. Raison pour laquelle nos frères et soeurs latinos, beaucoup d'entre eux, ils ont la peau claire, mise, mélangée, certains sont métissés, etc. Pourquoi? À cause du viol. Parce que les Blancs les ont violés. Les Blancs qui ont quitté la France, l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal, etc., Italie, Angleterre, etc. Ils ont violé les Indiens natifs. Ils ont violé hommes et femmes. Ils ont violé hommes et femmes. C'est bien écrit, c'est documenté dans les livres comme quoi? L'Holocauste américain, la conquête du Nouvel Monde, etc. C'est bien écrit dedans. Ils ont violé les jeunes filles, les adultes, les femmes mariées. Oui, c'est ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, ils parlent de viol comme si ils ne sont pas les maîtres du viol. Quand vous regardez en Asie, les Asiatiques, ils avaient tous la peau aérée ou bien noire, chocolat, etc., comme tout le monde. C'est quand les Blancs les ont conquéris qu'ils ont violé les Asiatiques. Et du coup, vous regardez, ils ressemblent à Esso. Parce que les Asiatiques, originellement, ils n'étaient pas blancs. Ils n'avaient pas la peau. Et comme ceux que vous appelez aujourd'hui vos blancs, ils n'avaient pas la peau comme ça. Non, c'est à cause du viol toujours. Ok? Il dit, des princes ont été pendus dans leurs mains. Les princes, c'est nous les princes. Nous avions été pendus. Quand vous allez lire l'histoire sur les États-Unis, il y a eu des milliers et des milliers de nos aïeux qu'on a pris comme esclaves des pays comme le Bénin, le Togo, le Nigeria, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Ghana, etc., la Guinée. Venus ici, beaucoup ont été pendus. Le Willie Lynch, de lynching, ok? Le Ku Klux Klan, la suprématie blanche, etc. Et la liste continue. Ok? Ok? Il dit, des princes ont été pendus de leurs mains. La face des vieillards n'a pas été respectée. Hein? Ils ont respecté les vieillards. Quand ils étaient venus au Bénin pour prendre les esclaves, ils ont respecté. Quand ils étaient venus au Togo pour prendre, ils ont respecté les vieillards. Non? Quand ils sont venus sur le continent américain ici, ils n'ont pas respecté les vieillards. Et l'Éternel nous a déjà dit ça, il nous a déjà averti. Des adolescents ont porté la meule. Des garçons ont trébuché sous le bois. Imaginez, sous le bois. Les anciens ont déserté la porte. Les jeunes gens ont cessé leur musique. Les jeunes gens, ils ont cessé leur musique. Pourquoi? À cause de nos iniquités, à cause de nos péchés. Il dit, la joie a disparu de notre cœur. Et exactement, c'est ça. La joie a disparu de notre cœur. Notre danse s'est changée en deuil. Nos aïeux, nos femmes avaient l'habitude d'adorer, de louer l'Éternel avec les livres de psaumes, comme les chansons de psaumes, etc. Les chansons de Moïse, d'Abraham, etc. Avec tap-tam, danse, louant l'Éternel. Tout ça là, vous ne trouvez plus, ça n'existe plus. Qui pratique ça parmi nos frères et soeurs, nos parents qui sont en Afrique de l'Est? Personne. Ils ne le pratiquent plus. Ils adorent l'Éternel dans leur musique. Est-ce qu'ils font recours à l'Éternel? Est-ce qu'ils adorent l'Éternel dans leur musique, tout ce qu'ils font? Non, ils ne le font pas. Ils adorent plutôt l'Occident. Ils chantent pour le diable. Ils chantent par rapport au sexe. Ils ont de l'argent, ils ont ceci, ils ont blablabla, ils ont des conneries, c'est tout ce qu'ils chantent. Ils ne chantent pas pour glorifier et élever l'Éternel Yahweh à travers son fils Amachek, ils ne le font pas. Raison pour laquelle nous disons à ceux-là qui chantent
Vous qui voulez chanter, chantez selon les lois et les commandements de l'Éternel. Arrêtez de chanter les conneries. Arrêtez de chanter les sottises. Arrêtez de chanter vos conneries. Louez, glorifiez, élevez l'Éternel et il va vous élever. Il va vous glorifier. Il va vous élever. Ok? Il dit, le verset 16, ok? Il dit, la couronne de notre tête est tombée. La couronne de notre tête est tombée. Malheur à nous. Malheur à qui? À ceux-là qu'on appelle les Béninois, les Togolais, les Nigériens, les Ghanéens, etc. Les Noirs américains. Car nous avons péché. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons péché. C'est ce que j'ai lu dans Jérémie, le chapitre 2. Et c'est ce que je suis en train de lire dans Ézéchiel, le chapitre 18. Ok? Ok? Car l'Éternel dit, l'âme qui pêche sera celle qui mourra. Donc quiconque va pécher contre l'Éternel va mourir. Et son corps et l'âme, les deux. Donc c'est sérieux la parole de l'Éternel. C'est sérieux l'Éternel. Vous devez trembler quand vous écoutez ces versets, ces préceptes, ces leçons. Vous êtes en train de trembler, normalement. Réexaminez votre vie. Et faites des amendes. Faites des changements. Là, l'Éternel, il aura pitié, il va vous pardonner. Ok? Je vais dire Shalom et revenir pour la troisième partie. On dit Shalom et revenir pour la troisième partie. Ok? La troisième partie.